Sais-tu qu'il existe des conditions précises pour que la purification soit valable? Et sans une purification valable, la prière ne l'est pas non plus. On fait la prière 5 fois par jour. Et si la purification n'est pas valable, ces prières ne sont tout simplement pas valables. Et imagine un jour, tu es en voyage par exemple, et tu n'as plus d'eau pour faire tes ablutions. Comment fais-tu dans ce cas-là pour accomplir ta prière? Rejoins-nous dans ce nouvel épisode de la quête du savoir, où nous allons parler des conditions de validité de la purification et du tayammum, l'ablution sèche. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer à approfondir le chapitre de la purification. Comprendre les lois de la purification et les appliquer correctement est une base essentielle de notre religion. La purification est la clé de la prière. Et négliger cette étape, c'est alors négliger sa prière. Après avoir vu dans les vidéos précédentes le wudu, la petite ablution, et le ghusl, la grande ablution, entre autres, aujourd'hui nous allons aborder les conditions pour que la purification soit valable et les règles du tayammum. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de consulter les vidéos précédentes dans la playlist. Les conditions de validité de la purification, que ce soit pour le wudu ou pour le ghusl, sont au nombre de 5. La première est l'islam. Donc la purification des 2 hadaths n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Et lorsqu'on parle des 2 hadaths, puisque le mot hadath c'est un mot arabe, qu'est-ce qu'on vise par ce terme-là? En fait, on parle du petit hadath qui est levé par le wudu, la petite ablution, et on parle également du grand hadath qui est levé par le ghusl ou grande ablution. La deuxième condition est d'avoir le discernement. La purification n'est donc pas valable de la part de quelqu'un qui n'a pas le discernement. Par exemple, un petit enfant ou une personne qui serait atteinte de folie. La troisième condition est l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir aux membres à laver ou la partie sur laquelle on passe la main mouillée. Dit autrement, la purification n'est pas valable s'il y a un obstacle qui empêche l'eau de parvenir aux membres à laver ou au passage de la main mouillée, comme de la graisse qui colle à la peau au niveau du bras par exemple, car elle forme une couche imperméable et elle empêche l'eau de venir à la peau. On doit donc prendre soin d'enlever cette graisse pour que l'eau parvienne à cette zone concernée par le lavage. Ou également parfois il peut avoir le correcteur, d'accord? Également cela forme une couche sur la peau ou de la peinture ou autre chose, comme le vernis à ongles. Également cela empêche l'eau de parvenir aux membres à laver ou à l'endroit où on doit passer la main mouillée. En revanche, ce qui masque la couleur de la peau sans pour autant empêcher l'eau de parvenir jusqu'aux membres, alors cela n'empêche pas la validité de la purification, comme l'encre par exemple, où une personne, d'accord, avec un stylo a écrit sur son bras ou sur sa main, d'accord, comme ça peut arriver parfois même sans faire exprès. Donc l'encre peut parfois masquer la couleur de la peau, mais sans pour autant former une couche imperméable, d'accord, de sorte à empêcher l'eau. Non, cette l'encre qu'il y a sur la peau n'empêche pas l'eau de parvenir aux membres à laver. Et la quatrième condition, c'est l'écoulement de l'eau. Et ça, c'est très très important. L'eau doit couler sur la peau, même si on l'aide à se répandre avec la main. Par exemple, tu as un récipient, tu as pris de l'eau et tu l'as mis sur ton bras. Bien sûr que l'eau ne va pas couler sur toute la partie du bras, mais avec notre main, tu peux venir aider, d'accord, et faire en sorte que l'eau parvienne à tout le membre. Mais il ne suffit pas, par exemple, de mouiller ta main,
D'accord? Par exemple, ici, la main gauche. Tu vas venir la mouiller et passer sur le membre à laver. Ceci n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'écoulement de l'eau sur le membre à laver. En d'autres termes, il n'est pas suffisant de tremper sa main dans de l'eau ou utiliser une serviette mouillée et de la passer sur les parties du corps à laver. La cinquième condition est que l'eau qu'on utilise pour la purification soit pure par elle-même et purificatrice pour autre qu'elle. Et il s'agit de l'eau dans l'absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'eau que l'on peut appeler eau sans restriction. D'accord? Comme l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler de l'eau sans qu'il soit indispensable d'employer la restriction de pluie. D'accord? Et similaire à l'eau de pluie, il y a aussi l'eau du fleuve, l'eau de source, l'eau de la mer et autres. Donc, ces appellations-là, l'eau du fleuve, l'eau de source, le terme de source ou de fleuve n'est pas une restriction, n'est pas indispensable. On peut citer uniquement de l'eau. D'accord? L'eau du fleuve, on peut dire que c'est de l'eau. L'eau de la mer, c'est de l'eau. L'eau de la rivière, c'est de l'eau. D'accord? Il est donc une condition qu'elle n'ait pas perdu son appellation d'eau sans restriction à cause d'un mélange qui ne peut être distingué de l'eau à l'œil nu. Par exemple, l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Elle n'est pas valable pour la purification. Car si tu as devant toi de l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger, tu ne peux pas uniquement dire que c'est de l'eau. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que c'est une restriction qui est indispensable. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas dire que c'est de l'eau. Non, c'est de l'eau de rose, de l'eau de la fleur d'oranger. Contrairement à quelque chose qui est au contact de l'eau sans se mélanger avec elle. Dans ce cas, il n'y a pas de conséquence sur le caractère purificateur de l'eau. Par exemple, une feuille d'un arbre qui tombe sur l'eau ou une brindille qui est dans l'eau. La brindille et la feuille ne viennent pas se mélanger à l'eau. Il n'y a donc pas de conséquence sur le caractère purificateur de l'eau. L'eau reste pure et purificatrice. Elle est valable pour la purification. Tu peux faire le wudu avec, tu peux faire le ghusl avec. D'accord? Même s'il y a une feuille dessus, même s'il y a des brindilles dedans. D'accord? C'est mélangé, l'eau n'a pas été altérée. Il n'y a pas de conséquences. D'accord? C'est toujours valable pour le wudu, pour le ghusl. L'eau peut perdre aussi son appellation d'eau sans restriction si elle a été changée de façon importante après avoir été mélangée avec une substance pure qui aurait pu être évitée facilement. Exemple de ce qui est pur et qui peut changer ou transformer l'eau de façon importante, il y a le lait, l'encre et ce qui est similaire à cela. Donc, si le mélange provoque une altération importante de la couleur, ou du goût, ou de l'odeur, de sorte que l'eau perde son appellation d'eau, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus l'appeler de l'eau sans restriction, elle n'est plus valable pour la purification. Par exemple, le fait de déverser du lait dans un récipient d'eau, d'accord, une petite bassine. Tu viens déverser du lait, de sorte que le goût, ou l'odeur, ou la couleur soit altérés. Donc ici, le liquide a perdu son appellation d'eau et il n'est pas permis de se purifier avec. Il n'est pas permis de faire le wudu avec ou de faire le ghusl avec. Mais comme on a dit, elle reste pure. Ce liquide-là est pur. D'accord? Il est permis de le boire, mais tu ne peux pas te purifier avec. Ni faire le wudu, ni faire le ghusl. Mais si l'altération est légère, c'est-à-dire l'eau a été mélangée à une substance pure, de sorte qu'elle peut garder l'appellation d'eau, alors elle reste purificatrice. Par exemple, dans un récipient d'eau sont tombées 2 gouttes de thé, 2 gouttes de lait. Normalement, généralement, cela ne va pas impacter l'eau du récipient, de sorte à perdre son appellation d'eau. Donc,
avec cette eau-là, où ils sont tombés 2 gouttes de lait, 2 gouttes de thé, la purification avec cette eau-là est valable. Tu peux faire le wudu et tu peux faire le ghusl avec. Donc là, on vient de parler du changement de l'eau avec ce qui aurait pu être évité facilement. Qu'est-ce qui se passe si l'altération de l'eau est due à une substance dont il est difficile de préserver l'eau, comme dans le cas où l'altération de l'eau est causée par la présence de quelque chose à l'endroit où l'eau se trouve, comme par exemple la végétation, ou la présence de quelque chose sur son passage, comme un terrain riche en soufre, ou ce qui est du même cas, d'accord, ce qui est du même ordre. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de conséquence sur le caractère purificateur de l'eau. L'eau reste pure et purificatrice, même si son altération est importante. Donc, avec cette eau-là, d'accord, qui sur son passage, il y a un terrain riche en soufre, tu as le droit d'en prendre pour ta purification. C'est valable de faire le wudu avec, ton ghusl avec, également de faire l'istinja, la toilette intime avec. Autre condition à respecter pour la validité de la purification, si on utilise de l'eau, il ne faut pas que l'eau ait été altérée par une impureté, même légèrement, comme de l'urine, et ce, que l'eau soit en petite ou grande quantité. L'eau qui est altérée par une impureté est impure, qu'elle soit en petite ou en grande quantité. Donc tu ne peux faire ni le wudu avec, ni le ghusl avec, ni faire la toilette intime, ni faire l'istinja. Mais si l'eau est en grande quantité et qu'elle n'a pas été changée par l'impureté, elle reste purificatrice. Un exemple à cela: si dans une rivière, une impureté est tombée dans l'eau, comme du sang, de l'urine, alors on est d'accord que cette impureté-là ne va pas altérer toute l'eau de la rivière. Donc, il est permis d'utiliser l'eau de cette rivière-là, dans laquelle est tombée des gouttes de sang ou d'urine. Il est permis de faire le wudu avec l'eau de cette rivière-là, de faire le ghusl, et également la toilette, d'en prendre pour la toilette intime. Donc, l'eau ne doit pas être touchée par une impureté non tolérable si sa quantité est petite, c'est-à-dire inférieure à 2 qullah, volume de 2 jarres, environ 191 litres, de sorte à la rendre impure par ce contact. 2 qullah représentent le volume d'une cavité cubique d'une coudée un quart de côté. Et là, on a parlé des impuretés non tolérables. Mais qu'en est-il si l'impureté est tolérable? Par exemple, si des bestioles qui n'ont pas de sang qui coule meurent dans l'eau sans l'altérer, ou alors si ces bestioles sont déjà mortes et ont atterri dans l'eau, portées par le vent par exemple, et qu'elles n'ont pas altéré l'eau, eh bien dans ce cas, cette impureté ne rend pas l'eau impure. Donc l'eau reste pure et purificatrice. Tu peux faire le wudu avec, tu peux faire le ghusl avec. Il est également une condition pour la validité de la purification avec l'eau que l'eau qui est en petite quantité, c'est-à-dire inférieure à 2 qullah, environ 191 litres, il est une condition qu'elle n'ait pas déjà été utilisée, que ce soit pour lever un hadath, comme l'eau utilisée pour le premier lavage lors du wudu, contrairement à l'eau qui a été utilisée pour le deuxième ou le troisième lavage, et ce qui est du même ordre. Dans ce cas, l'eau reste pure et purificatrice. D'accord ? Vous vous rappelez, on avait dit que parmi les piliers du wudu, il y a le fait de laver le visage. Donc quand la personne vient laver son visage, une première fois, elle s'est acquittée du pilier. Donc l'eau qui va tomber de ce lavage-là, d'accord, on appelle l'eau utilisée pour lever un hadath. Maintenant, elle va venir laver une deuxième fois son visage, puis une troisième fois. Donc le deuxième et le troisième lavage sont des lavages qui sont recommandés. Donc l'eau qui tombe de ce lavage-là n'a pas le même jugement que le premier lavage. D'accord ? Donc,
ce qui coule, l'exemple de l'eau du deuxième et du troisième lavage, on peut les récupérer et on peut également faire le wudu ou le ghusl avec. Mais l'eau du premier lavage, c'est une eau utilisée. Elle est pure, mais elle n'est pas purificatrice. Également, si l'eau a été utilisée pour éliminer une impureté, sans être altérée par cette impureté et sans que son poids n'ait augmenté à cause de cette impureté, cette eau reste pure mais non purificatrice. Donc, je résume les conditions pour qu'une purification soit valable. Il faut être musulman, avoir le discernement, qu'il n'y ait pas quelque chose qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé ou mouillé, que l'eau s'écoule sur l'endroit à laver et que l'eau qu'on utilise soit pure et purificatrice. On passe maintenant, Inch'Allah, au tayammum, c'est-à-dire la purification sèche, sans eau. Parlons du tayammum. Déjà, on va expliquer dans quel cas on fait le tayammum, avant de parler comment faire le tayammum. Donc, on fait le tayammum si on ne trouve pas d'eau. C'est-à-dire réellement, tu n'as pas d'eau. Tu en es dépourvu matériellement. Et ce, en l'ayant cherché sans en avoir trouvé. Ni dans ses affaires, ni auprès de ses compagnons de voyage, ni dans le périmètre dans lequel il est un devoir de rechercher l'eau. Donc dans ce cas-là, oui, tu peux faire le tayammum parce que tu n'as pas trouvé d'eau. Tu n'en as pas. Physiquement, tu n'as pas d'eau avec toi. Ou bien, tu es considéré comme celui qui est dépourvu d'eau. Dans quel cas? En ayant de l'eau, par exemple, mais tu en as besoin pour boire. Tu en as besoin. Dans ce cas-là, tu as le même jugement que celui qui est dépourvu d'eau matériellement. Donc, tu peux également faire le tayammum. Ou bien, on a trouvé de l'eau. On en a. Mais on craint qu'en l'utilisant, l'eau nous fasse périr, qu'on va mourir à cause de l'utilisation de l'eau. Ou que l'eau provoque la perte de l'un de nos membres. Ou qu'elle soit nuisible en prolongeant notre maladie. Donc dans ce cas-là, tu fais le tayammum et tu n'utilises pas l'eau. Et pour que ton tayammum soit valable, il est une condition de le faire après l'entrée du temps de l'adoration que l'on veut accomplir avec ce tayammum, comme la prière ou les tours rituels. Et également, le tayammum doit être fait après l'élimination de toute impureté non tolérable sur ton corps. Et si on fait le tayammum en ayant une impureté sur le corps, le tayammum n'est pas valable. Ceci vaut dans le cas où on a suffisamment d'eau pour éliminer l'impureté. Sinon, il a été dit qu'on a le même jugement que celui qui est dépourvu des deux éléments purificateurs, à savoir l'eau et la terre. Alors maintenant qu'on a expliqué quand est-ce qu'on fait le tayammum, on va expliquer avec quoi le faire. Le tayammum est réalisé avec de la terre. Ainsi, il n'est pas valable de faire le tayammum avec autre chose que de la terre, comme avec une pierre, et ceci selon l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Et c'est toutefois valable selon d'autres savants. Donc, selon l'imam al-Shafi'i, il est une condition de faire le tayammum avec de la terre, et que cette terre ne soit pas mélangée à autre chose, comme à de la cendre ou ce qui est de cet ordre. Et que cette terre-là soit purificatrice. Il n'est donc pas valable de faire le tayammum avec de la terre rendue impure par de l'urine ou ce qui est semblable. Il faut que cette terre-là soit poussiéreuse. D'accord? Il faut qu'elle soit poussiéreuse. Et maintenant, on passe à la manière de faire le tayammum. On fait le tayammum en passant les mains poussiéreuses sur le visage et sur les mains, les avant-bras, coudes compris, comme le wudu. Dans cet ordre-là, il est donc indispensable de le faire en commençant par passer les mains poussiéreuses sur le visage, puis en les passant sur les mains et les avant-bras, et en transférant la terre 2 fois. Il n'est donc pas suffisant de ne prendre la terre qu'une seule fois.
Cependant, il est permis de transférer la terre à plus de 2 reprises. Il est aussi une condition pour la validité du tayammum d'avoir l'intention de se rendre autoriser la prière obligatoire et que cette intention soit présente pendant le transfert de la terre et le passage des mains sur la première partie du visage. Donc la manière de réaliser le tayammum, c'est en ayant l'intention d'accomplir le tayammum afin de se rendre autoriser la prière obligatoire. On vient transférer la terre, d'accord, on vient taper la terre et on transfère sur le visage, d'accord, on essuie le visage à l'aide de la terre poussiéreuse et n'oubliez pas ce coin, le coin de l'œil ici, et également ce côté-là, en dessous du nez, beaucoup l'oublient, d'accord, vu que ce n'est pas comme l'autre avec la terre, il faut faire attention à ces endroits-là. Donc là, premier transfert pour le visage. Ensuite, un deuxième pour les mains. Donc il va venir essuyer les mains, d'accord, les avant-bras, coudes compris, et les mains également, et avec la main droite, d'accord. Et ensuite, s'il a besoin de transférer une deuxième fois, il peut le faire, d'accord. Mais minimum, c'est 2 transferts. Un seul n'est pas suffisant. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode de la quête du savoir, mais ce n'est pas la fin du chapitre sur la purification. On en reparlera lors de notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Que tu sois malade, en voyage ou en bonne santé, la purification reste essentielle pour que ta prière soit valable. Alors, ne néglige pas cet aspect important. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo et à la partager avec tes proches. Que Allah Ta'ala fasse que nous soyons de ceux qui accomplissent la purification comme il se doit et qui se repentent de leurs péchés. Allahumma amin. Walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله. وبتصفى الأرواح وبتزيد الأرباح وبنادي المكروب هم كله راح.